Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de votre magazine sur la route des élections. Ici, nous parlerons du contexte actuel politique au Cameroun. Et pour ce, nous recevons Jordan Dussoufo-Mekon à qui je dis bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous Madeleine. Merci de m'accueillir sur le plateau de ce programme spécial sur la route des élections. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir Jordan. Et de quoi parlerons-nous concrètement ce soir? Oui, la présidentielle est prévue au Cameroun en octobre 2025. Les autres élections aussi sont prévues, sauf changement de dernière minute. Il y a plusieurs formations politiques qui sont en liste pour ces différents scrutins-là. Et parmi elles, il y a le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, avec à sa tête l'honorable Cabral Ibi. Seulement, plusieurs problèmes sont visibles au sein de cette formation politique depuis quelque temps, entre dissensions internes entre Cabral Ibi et Robert Kona, et même les problèmes avec l'administration et les déclarations de Paul Atangandi concernant cette formation politique. Il y a que les Camerounais sont nombreux à s'exprimer sur la gestion de ce parti. Sera-t-il prêt pour concurrencer ses différents adversaires en 2025 au Cameroun? C'est autour de toutes ces questions globalement qu'on va insister dans le cadre du reportage que nous avons réalisé. C'est bien compris Jordan, mais avant justement de lancer ce grand reportage pour le plaisir des téléspectateurs, déjà de votre analyse, vous qui avez effectué ce reportage sur le terrain, quelle est votre analyse? Mon analyse, c'est que les Camerounais, d'une part, on va le regarder dans un instant, sont intéressés par les questions politiques, mais d'autre part, ne sont pas du tout intéressés. Il y a par exemple une personne qui nous a dit elle ne suit pas du tout les activités concernant la politique au Cameroun. On aura l'occasion de l'écouter, mais la grande proportion de la population écoute ce qui est fait concernant les sujets politiques. Et il y a également certains militants de cette formation politique, le PCRN, qui disent être engagés à inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales malgré les problèmes auxquels ils sont confrontés. On va également les écouter, mais la perception que j'ai globalement eue, c'est que c'est une formation politique qui se dit prête, malgré les problèmes, à affronter les différentes échéances prévues en 2025 dans notre pays. Et avant de revenir pour parler plus amplement de ce sujet, je propose que nous écoutons ce grand reportage qui a été réalisé par vous-même. En ce début du mois de juin 2024, les Camerounais vivant à Yaoundé mènent leurs activités quotidiennes. Beaucoup disent ne pas être intéressés par les sujets politiques. On va parler de ça. La situation est un peu très critique, vous voyez. Et du coup, on ne peut pas aborder ce problème n'importe comment. Donc du coup, moi je préfère me désintéresser de la politique. À quelques mois des prochaines échéances électorales dans le pays, d'autres habitants de la capitale politique du Cameroun suivent de très près l'actualité des partis politiques. À l'heure actuelle où nous sommes, aucun planteur qui a même 90 ans ne peut prendre sa plantation de cacaoyers et donner à n'importe quel de ses enfants. C'est faux. C'est un exemple. Aucun planteur sérieux de 90 ans ne peut prendre sa cacaoyère et donner à un enfant qui n'est pas sérieux. Le Cameroun a besoin d'une jeunesse sérieuse, charismatique, pour remplacer ceux-là que nous condamnons aujourd'hui ou alors ceux-là qui nous gèrent aujourd'hui. Non, il n'y en a pas. Je vous ai dit, comme il n'y a pas un parti politique sérieux, c'est comme ça que dans ces partis politiques-là, il n'y a pas de gens sérieux, de gens charismatiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La crise qui secoue le PCRN est un sujet souvent évoqué par les journaux faisant réagir de nombreux Camerounais. Jusqu'à maintenant, il y a le problème avec le leadership dans le parti-là. Les fondations de ces partis disent que ce n'est plus le parti de M. Cabral. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ils sont faits parce que M. Cabral continue pour dire que c'est son parti.
jusqu'à maintenant n'a pas suivi le suite comme ministre des Territorialisation a décidé. Il y a peu, le ministre de l'administration territoriale a envoyé une correspondance à Elections Cameroun, nommant un président fondateur au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, une décision intervenant après des autres ayant suscité des réactions au sein de cette formation politique. Nous tenons à dire que ça ne rentre pas dans les prérogatives de M. Atangandi, fut-il tutelle des partis politiques. Ça ne rentre pas dans ses prérogatives. Du moins, nous le laissons exceller dans le registre dont on le connaît. Je ne pense pas que Atangandi a nommé Kona en tant que président fondateur parce que ce titre n'existe même pas dans nos textes. Atangandi est dans son jeu qu'il aime faire, qu'il connaît faire. Nous, on est sur notre, comment je peux vous dire, on est focus sur notre travail. On va continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et je ne sais pas si un président fondateur peut être représentant à Elekam. Donc je pense que c'est ce qu'Atangandi, le petit jeu là, qu'il veut faire. Dans les rues de la capitale, cette situation qui secoue cette formation politique de l'opposition ne passe pas inaperçue. C'était le politique du ministère le MINAC. Parce qu'elle ne voulait pas le président, l'autre là, pour rester comme il était troisième pour l'élection passée. On ne peut que peut-être il va faire quelque chose encore bien cette année, 2025. Des événements qui font également réagir au plus haut sommet de cette formation politique. Le problème de M. Kona Robert, parce qu'il faut qu'on dise aussi, parce que les gens se demandent, mais pourquoi ce père se comporte de la sorte? Le ministre Atangandi lui a dit clairement, je vais vous dire même d'ailleurs comment on a reçu cette information. C'est de deux personnes qui ont été exclues dans sa décision, qui marchaient avec lui et qui ont tenu les conférences avec lui. Ce sont ces gens qui nous ont dit les noms sont connus. Le ministre leur a dit, le jour qu'il les reçoit pour la première fois, qu'il veut la tête de l'honorable Cabral Libi contre la gestion du financement public des partis politiques dès 2024. Et il leur a donc demandé ce qu'ils voulaient. Il y a donc l'un d'eux qui a dit que lui ne vient pas là pour que M. Cabral Libi soit chassé. Et M. Kona Robert lui a dit que lui il est là pour qu'il soit chassé, pour qu'il ait accès au compte. Et le ministre lui a donc dit, lui, M. Kona, que ce que je vais donc faire en décembre, on va donc créer une situation dans nos stratagèmes et je vais créer un bureau d'urgence. Le bureau là existe, mais il n'existe pas officiellement. Dans leur cabinet noir. M. Kona Robert est donc président de ce bureau d'urgence. Son fils, Nzimba Kona, est secrétaire général du bureau d'urgence et son épouse est trésorière. C'est pour cela qu'en décembre, déjà, monsieur le ministre de l'administration territoriale va demander au Kona Robert de justifier la dissension en prenant ceux des élus investis à cette élection par Cabral Libi qui vont ne plus se reconnaître derrière lui pour montrer qu'il y a deux camps. Mais sauf que malheur en a pris, ne vous me demandez pas comment, ils ont obtenu une fausse liste. Ça a été une première défaite. Maintenant, la deuxième tentative au mois de février, parce qu'il était à sa troisième tentative pour arriver au désordre, donc finalement, c'était d'exclure le président Cabral Libi et certains de ses collaborateurs qui ne sont pas élus. Il faut que vous compreniez ce que je vous dis. Parce que s'il exclut les élus, l'enveloppe de la dotation annuelle va se réduire. Parce que ces élus vont saisir l'administration en disant que, comme on a été exclu du parti, ne prenez que l'argent que vous prélevez pour donner à ceux. Vous avez vu la fausse décision là. Mais sauf que malheur en a pris. Non, vous dites que c'est une affaire d'argent, tout ce qui se passe. Mais je vous dis que ce n'est qu'une affaire d'argent. Ah bon? Le MINAC veut la tête de Cabral Libi et Kona Robert attend le financement public pour le gérer. Sur le terrain, les partisans du Parti camerounais pour la réconciliation nationale disent être engagés à faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Nous sommes concentrés sur notre travail, à savoir la sensibilisation, que nous avons d'ailleurs commencé depuis 2017. Nous saluons l'engouement qui anime les Camerounais depuis un certain moment. Parce que nous avons comme l'impression que les Camerounais ont enfin pris conscience de l'importance de la participation massive
au processus électoral. La population, surtout la jeunesse camerounaise, a pris une conscience. Donc ce n'est plus la jeunesse d'avant. On a constaté une forte mobilisation des Camerounais. Sur tous les centres qu'on a eu à appeler les gens à faire ce qu'on a l'habitude de faire depuis l'entrée en politique de notre président national, président Cabral Libye, à appeler les Camerounais à venir s'inscrire massivement sur la liste électorale parce que le président national Cabral Libye a cru en cette âme qu'il n'y a pas deux âmes qui peuvent battre le régime actuel. C'est la liste sur les inscriptions, c'est les inscriptions massives sur les listes électorales et la surveillance de vote, la surveillance de son vote. Donc ce que je peux vous dire en tant que secrétaire national adjoint au sport au sein du PCRN, c'est un sentiment de joie. L'engouement se fait ressentir et cette formation politique tente de rassurer de nombreuses personnes dans ce contexte particulier. Ce qui se passe et qui est clair, c'est qu'au sein du RDPC, ils n'ont pas d'alternative pour le moment. Ah bon? Et c'est normal donc que plusieurs parmi eux dégagent cette manière-là de se comporter, d'éliminer, de faire de Cabral Libye pas leur adversaire, mais leur ennemi. Mais vous savez, à côté de la volonté individuelle, on est souvent rattrapé par l'intérêt général. Connaissez-vous aujourd'hui un Camerounais qui ne souffre pas? Tout le monde souffre. C'est-à-dire que même ceux-là qui volent les milliards, en fait, ils volent les milliards parce qu'autour d'eux, les gens souffrent. On est donc dans un système qui étouffe. C'est-à-dire que même si vous êtes contre le changement parce que vous n'avez pas d'alternative, vous vous rendez finalement compte qu'il faut que le changement arrive. Le parcours du président du PCRN, l'honorable Cabral Libye, fait également réagir de nombreux Camerounais. Cabral a fait beaucoup d'erreurs au départ. Beaucoup d'erreurs. Quand il finit une élection présidentielle, il court, il va en Europe ou aux États-Unis, il dit qu'il va se reposer. Il va se reposer. Qu'est-ce que tu as fait de tes militants? Les gens qui t'ont fait être ou c'est deuxième ou c'est troisième ou c'est quoi? Tu as fait quoi d'eux? Tu les as rendus compte? Est-ce que tu leur as rendu compte? Le conseil que moi je peux donner à la jeunesse, pas à Cabral. Lui il est déjà député, moi je ne suis rien. C'est lui qui peut peut-être me donner des conseils. Le conseil que moi je peux donner à la jeunesse, c'est d'être sérieux. Quand vous venez faire quelque chose, soyez sérieux sur tout ce que vous faites. Écoutez les conseils. Au Cameroun, quand on a atteint un niveau où on a une petite popularité derrière soi, on n'écoute plus les conseils. C'est la même chose qui se passe à l'Afrique Foot un peu partout. Les Camerounais, quand il est déjà maire, conseiller municipal, il sait qu'il est arrivé, il n'écoute plus personne. À la fin, nous qui avons soutenu même, on commence à regretter. Il faut être sérieux. Il faut écouter les conseils, il faut marcher avec les aînés, il faut marcher avec ceux qui vous disent la vérité. Il faut avoir foi à la jeunesse, bien sûr, oui. Moi, je pense qu'il peut, si et seulement si, vraiment, il se lance dans la droiture. Parce qu'à un moment, il peut tomber dans la perversité, qu'il commence à accepter des pots de vin et autres. Si c'est dans ce couloir qu'il va s'engager, je pense qu'il va échouer. Des avis pris en considération par cette formation politique qui ne manque pas une occasion pour expliquer certains pans de ses ambitions. Nous pensons que l'éducation telle que faite maintenant n'œuvre pas pour le développement. Donc il faut repenser l'éducation en la professionnalisant davantage. Mais tout cela ne peut pas arriver tant que vous ne fixez pas le cap. Donc pour nous, nous avons deux axes majeurs. C'est-à-dire s'il y a un ministère qu'on appelle le ministère de la souveraineté chez nous, c'est le ministère de l'agriculture. Parce que nous restons convaincus que le développement, l'épanouissement du Cameroun passe par la terre. Et maintenant, les métiers de la terre que nous avons répertoriés, qui seront publiés dans notre projet de société, sont au nombre de 32. Donc il faut mettre l'accent sur la professionnalisation en matière d'enseignement, sur les 32 métiers de la terre. Parce que quand on dit aux gens le métier de la terre, quelqu'un va vous dire qu'il fait droit, il n'a pas de place là-bas. Mais tout le monde a finalement, moi je vous parle des axes principaux. Parce qu'il ne s'agit pas simplement
de régler le problème de l'enseignement, mais de sortir les Camerounais de la pauvreté, mais aussi de stimuler le développement. Et il y a la question des ressources, parce que quand vous n'avez pas l'énergie, quand vous n'avez pas de route, vous ne pouvez rien faire. Alors qu'on a l'eau partout, je vous parle là des secteurs de formation, ça veut donc dire que ces métiers-là, et puis vous voyez le développement anarchique dans nos villes. Nous avons opté pour l'urbanisation verticale, donc la verticalisation de l'urbanisation. Ça signifie les immeubles doivent évoluer. Oui, nous estimons que beaucoup de choses, la ville tous les parce jours, que les métiers, vous parlez de l'enseignement, les métiers de la maçonnerie sont au nombre de 18. C'est-à-dire quand vous avez un coin comme ça, 18 personnes y ont contribué. Donc, nous allons mettre l'accent dans ces différents endroits pour former donc les Camerounais là-bas. Nous sommes pour l'option de la main-d'œuvre directe, immédiate pour l'épanouissement, mais gérée essentiellement au niveau de la décentralisation. Au-delà de ces annonces, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale se dit engagé à atteindre ses objectifs malgré les soubresauts qui le secouent et la pression auquel il fait face dans le pays. Président national, Martin. De retour sur le plateau de ce magazine sur la route des élections, Jordan, après avoir regardé ce reportage effectué par vous-même, quelles sont vos impressions lorsque vous étiez sur le terrain et que vous passiez la parole aux différents citoyens lambda pour qu'ils s'expriment par rapport aux élections au Cameroun? Oui. Le sentiment, Madeleine, avec toute l'équipe de production qui nous a accompagnés dans le cadre de la réalisation de ce reportage de Jeff Binzé, Anthony Ebene et Nicolas Abessolo, nous avons pu constater que, comme je le disais il y a de cela un instant seulement, certains Camerounais sont très proches des questions qui touchent au sujet politique et ils se disent d'ailleurs prêts à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Seulement, il y a un élément assez important, c'est celui du rôle des hommes politiques, des responsables politiques qui doivent un peu plus inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, comme on l'a vu avec ces quelques militants du PCRN rencontrés dans la capitale politique du Cameroun qui ont été clairs, malgré les problèmes auxquels leur formation politique est confrontée. Ils sont focus sur un objectif, inscrire, inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est un élément qui nous a quand même frappé parce que les chiffres des Elections Cameroun sont assez illustratifs de la nécessité actuelle d'inciter un peu plus les Camerounais à s'inscrire sur ces différentes listes électorales-là. Et en ce qui concerne justement cette formation politique, le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il existe depuis quelques mois plusieurs polémiques au sein de ce parti. Est-ce que, moi je vous pose la question comme une Camerounaise lambda, est-ce que le ministre de l'administration territoriale devrait s'ingérer dans la gestion de ce parti ou même encore dans la gestion d'un parti d'opposition lambda? Légalement, ce n'est pas normal du tout. Sauf qu'il s'agit d'une attitude qui n'est pas nouvelle concernant le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji qui avait déjà, on se souvient, pris une décision pareille concernant l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Mais vous avez compris de façon précise la réaction de l'un des intervenants de ce grand reportage en la personne de M. Biyaga, qui est l'un des membres du bureau politique national du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il a été clair. Il s'agit des attitudes visant à décrédibiliser cette formation politique qui, vraisemblablement, va être un poids lourd pendant les prochaines élections de notre pays qui sont prévues en 2025. Et il a été assez précis lorsqu'il expliquait les raisons pour lesquelles le choix a été porté sur Robert Kona, qui se présente un peu comme une personne qui est venue s'aimer le trouble au sein de cette formation politique, en indiquant qu'il s'agit d'une affaire d'argent. Il y a des sommes d'argent qui ont été promises à Robert Kona. C'est la raison pour laquelle il se comporte de cette manière. Et récemment, quand on l'a appris, il a décidé d'exclure Cabral Libé de cette formation politique parce qu'il espère, en gardant d'autres personnalités, qu'il y aura un pactole. On parle notamment du financement des partis politiques, un budget qui est destiné à ces formations politiques représentées au Parlement chaque année. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les tensions perdurent concernant ce point-là. L'attitude du ministre de l'administration territoriale, elle n'est pas légale. Un ministre de l'administration territoriale a la responsabilité d'être tout simplement la tutelle des formations politiques. C'est un peu comme le ministère de la communication avec les médias. Et il n'est pas question que René Manuel Sadi, par exemple, sous prétexte qu'il n'est pas content de ce qui est fait à Horizon 3 Télévision ou dans un autre média, nomme un directeur général. Ce n'est pas
de ses prérogatives. Et malheureusement, on a vu cette attitude avec le MINAT qui lui a décidé d'adresser une correspondance au responsable de l'ECAM, lui demandant de prendre acte de ce que Robert Kona est désormais président du PCRN, chose qui n'est pas normale, qui est illégale, qui a été dénoncé d'ailleurs par certains militants de ce parti que nous avons écouté dans le reportage que nous avons réalisé. Et justement, vous avez évoqué l'aspect de Robert Kona, qui est le président fondateur justement de ce parti. Comment comprendre cette coalition, alors ce travail ou alors ce complot, si on peut le dire comme ça, entre le ministre Paul Atongandi et Robert Kona? Oui, c'est une situation qui, comme elle expliquait encore, M. Biaga, le responsable en tout cas l'un des responsables de cette formation politique que nous avons rencontré, l'illustration de ce que le régime de Yaoundé paniquerait. Là, c'est son point de vue qu'on a longuement écouté. Il s'agit tout simplement de quelques attitudes qui démontrent que finalement, les actions initiées par quelques hommes politiques avec les réactions des Camerounais qui massivement s'inscrivent sur les listes électorales suscitent un peu de la panique à bord justement du régime de Yaoundé qui, avec ces quelques attitudes, semble décrédibiliser les actions qui sont menées sur le terrain. Voilà un pan. L'autre pan également, c'est ce qu'a déclaré un Camerounais qu'on a écouté tout à l'heure. Il a également parlé du parcours de Cabral Libi qui peut être critiqué au moment donné parce que, a-t-il dit, ce Camerounais-là, il y a des attitudes qu'il a eues alors qu'il était encore vent debout par rapport aux inscriptions et depuis qu'il est député, il a un autre comportement. C'est en tout cas le point de vue évoqué par ce Camerounais, mais globalement, la tension risible entre Cabral Libi et Robert Kona qui est de nature justement à décrédibiliser un peu les actions de cette formation politique ne doivent pas empiéter sur les attitudes des Camerounais pour certains qui, depuis quelque temps, se disent engagés à s'inscrire sur les listes électorales comme on l'a suffisamment vu parce qu'ils veulent pour la plupart le changement et on les a écoutés tout à l'heure. Ils veulent donc le changement, mais comment sera-t-il possible qu'il y ait un changement, Jordan, lorsque le président fondateur Robert Kona de ce parti, se dit-il, proclame et appelle à la candidature du président actuel Paul Biya? Est-ce que face à cette déclaration de Robert Kona, on peut dire que le PCRN pourra encore faire partie des candidats d'opposition à la prochaine élection de 2025? Oui, c'est une situation qui est intervenue il y a de cela quelques jours seulement après ce qui a été qualifié de congrès organisé à Guidigis, une assise qui avait été interdite par les autorités, mais de façon surprenante. On a vu qu'elle a finalement été organisée et de façon surprenante aussi, il a appelé Robert Kona à la candidature de Paul Biya, chose qui a été assez étonnante quand même, qu'un parti politique n'appartenant pas à la majorité présidentielle appelle à la candidature du chef de l'État, quelqu'un qui est combattu par les personnes même qui ont fondé cette formation politique. Il s'agit de quelques attitudes de nature à décrédibiliser un peu les actions qui avaient déjà été initiées par le parti et de l'autre côté à semer le trouble au sein de l'opinion publique. Et c'est la raison pour laquelle dans le cadre de ce magazine sur la route des élections, nous tenons à rassurer les uns les autres et surtout à être très informatif en disant les choses telles qu'elles sont. Ce qui est, c'est que le PCRN n'a jamais appelé à la candidature de Paul Biya. D'ailleurs, les réactions des différents élus de cette formation politique illustrent bien la situation concrète sur le terrain. C'est un parti qui se dit être sérieux, engagé pour la conquête du pouvoir. Et vers la fin du reportage, et tout à l'heure, vous avez bien vu quelles sont les missions, les objectifs de ce parti politique qui dit avoir un projet de société sérieux pour le bien des Camerounais. Pourra-t-il être candidat? En tout cas, Cabral Libi, la question se pose toujours, mais les réactions des Camerounais ont été vues sur la question. L'actualité qui secoue ce parti n'est pas passée inaperçue dans les rues des grandes villes du Cameroun, à Yaoundé en particulier. En tout cas, merci Jordan, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau pour justement nous édifier et plus nous expliquer sur la situation actuelle au sein de ce parti, le PCRN. Merci à vous, Madeleine. On se retrouve sûrement pour une prochaine édition de ce magazine sur la route des élections. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine et bonne soirée.